Bonjour cher élève, bienvenue dans ton cours. Aujourd'hui, je vais te parler de réfraction. Nous commençons donc dans la partie physique par le premier chapitre qui s'appelle la réfraction. Commençons de suite par parler du phénomène de réfraction. Pour bien comprendre le phénomène de réfraction, il faut d'abord s'intéresser à ce que l'on appelle l'indice de réfraction. Cet indice va définir la capacité de la lumière à aller plus ou moins vite en fonction du milieu. Il peut être défini comme le rapport entre la vitesse de la lumière dans le vide qui s'appelle la célérité, équivaut 3,0 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, par la vitesse de la lumière dans le milieu considéré. Prenons un exemple. Dans le cas de l'eau, la lumière va moins vite que dans le vide. Sa vitesse est telle que je peux définir l'indice de l'eau en faisant le calcul et j'obtiens donc une valeur d'indice de 1,3. Attention, dans chaque milieu, la lumière a une vitesse de propagation différente. Il faudra donc définir un indice par milieu rencontré. Mais alors, que se passe-t-il lorsqu'on change de milieu ? Lors d'un changement de milieu, la lumière va passer d'un milieu à un autre en changeant de vitesse. Et ce qu'il va se passer, c'est que en changeant de milieu, donc en changeant de vitesse, la lumière va changer de trajectoire. D'une manière générale, la lumière suivra le trajet qui lui prendra le moins de temps possible. Dans un milieu, c'est tout simplement une ligne droite. Il suffit d'observer le trajet lumineux d'un laser par exemple. Faisons une analogie pour bien comprendre ce phénomène. Imaginons un sauveteur qui est sur le sable d'une plage et une personne qui est en train de se noyer dans l'eau. Le sauveteur peut emprunter plusieurs chemins possibles. Soit il va courir beaucoup sur le sable et nager un tout petit peu dans l'eau, soit il va courir très peu sur le sable et beaucoup nager dans l'eau, ou alors il pourrait se dire je vais tout droit, je vais directement jusqu'à la personne en courant sur le sable et en nageant dans l'eau. Cependant, il ne va pas à la même vitesse sur le sable et dans l'eau, il court bien plus vite qu'il ne nage. Il faut donc trouver la juste proportion entre la course sur le sable et la nage dans l'eau. Contrairement à ce que l'on pense, il ne suffit pas d'aller tout droit. Vu qu'il court plus vite sur le sable, il vaut sûrement mieux courir un petit peu plus sur le sable que d'aller tout droit et ensuite diminuer la partie de la nage dans l'eau. On observe donc que la trajectoire suivie par le sauveteur n'est pas une ligne droite directe entre lui et la personne à sauver, mais bien, lorsqu'il va changer de milieu, il va changer de trajectoire. Exactement comme la lumière le fait lorsqu'elle change de milieu, c'est ce qu'on a pu voir dans l'exemple du verre et du crayon. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au sein d'un même milieu, la lumière va tout droit, sa trajectoire est rectiligne. Lorsqu'il y a changement de milieu, en raison des indices qu'on appelle indices de réfraction qui sont différents, il y a changement de trajectoire. Voilà ce qui peut expliquer tout un tas de phénomènes, comme par exemple les mirages, la fibre optique ou la fameuse illusion du stylo cassé. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as bien compris ce que je t'ai expliqué, et puis il n'y a plus qu'à se mettre au travail. Alors, au boulot!